bienvenue. Euh, j'ai juste envie en fait de vous demander pourquoi vous avez choisi cette présentation, si c'est juste parce que c'est la seule en français dans ce premier bloc ou si le thème effectivement c'est quelque chose qui vous parle et, euh, et voilà, donc vous pouvez écrire dans le chat ou ouvrir vos micros. On parle de logosynthèse et on parle d'essence, ok? Oui, se détendre dans l'essence, c'est dans le titre. J'ai eu un doute. Donc, qu'est-ce que l'essence en logosynthèse? Ben, c'est un peu le nom, un nom neutre que Willem a choisi parce que il y a plein de noms qui correspondent à la description qu'on a en logosynthèse pour l'essence, c'est-à-dire cette énergie créatrice, cette énergie euh, qui circule en nous, qui circule dans notre monde réel et dans ce monde que n'est pas forcément visible, mais dont on fait expérience. Personnellement, je n'utilise pas beaucoup ce mot euh, dans mon quotidien. Je préfère d'autres noms. Donc, ça, j'étais curieuse de savoir, vous, comment est-ce que quel nom vous utilisez pour parler d'essence, pour parler de cette dimension autre, plus grande, qui nous englobe toutes et tous, qui englobe tout ce qui est créé, tout ce qui existe. Si vous avez envie de partager les noms que vous utilisez. Personne? Béatrice? Moi, je commence alors. Oui. Eh, bonjour Gerson. Oui, bonjour, Madame Béatrice. Bonjour. Bonjour. Oui, Euh, bonjour. Bonjour. Hey, Florence. Trop cool. alors moi, j'utilise le mot la source ou le tout ou l'énergie vitale. J'ai plein de noms différents, mais pour moi, c'est plus une expérience qu'un nom. Oui, oui, oui. Merci. Merci, Béatrice. Quelqu'un d'autre a envie de partager? Oui, moi j'utilise principalement énergie vitale en fait, si je dois le Oui, nommer. Voilà. oui. Merci, Juliette. Là, j'utilise l'essence Tu utilises l'essence, ça. Mhm. et ou quelquefois le soi dans le sens supérieur en fait. Oui, d'accord. Merci. Merci, Sandrine. De personne, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est juste. Oui, moi, j'utilise source pas mal, effectivement. Oui, énergie vitale. Mais en tout cas, on se comprend. On comprend de quoi on est en train de parler. Donc, l'essence se manifeste comme énergie aussi. C'est peut-être un autre nom qu'on peut donner, hein. On a parlé d'énergie vitale. Et ça se manifeste à plusieurs niveaux, euh, comme le corps. Donc, quand cette essence vibre à des fréquences plus basses, hein, ça devient matière. Donc, ça devient le corps, ça devient aussi la matière qu'on rencontre dans notre monde ici, sur cette planète. Ça elle se manifeste comme mental et comme émotion aussi. Donc, il y a toutes ces couches et toutes ces dimensions de nous qui peuvent être comprises comme simplement énergie. Et c'est un grand avantage de la logosynthèse ici, que de nous permettre agir ou interagir avec tous ces niveaux sans forcément faire de différence, puisque tout est énergie. La question est, et c'est peut-être une question que je vous pose aussi, pourquoi est-ce qu'on veut ressentir l'essence dans notre quotidien? L'essence ou l'énergie vitale ou la source, etc. Pourquoi on a cet appel? Pourquoi on veut ressentir ça? Je, je vous invite à partager votre Je dirais expérience. pour se sentir aligné.
sentir aligné Al- dans ses actions, sentir aligné dans sa direction, tu veux dire dans ta tes propre actions. direction. Oui. Ouais, Ouais. par exemple. Oui. Moi, je dirais que c'est comme un appel, en fait, une intuition de quelque chose de plus grand qui est là en nous et qui, en tout cas pour moi, pourrait se manifester dans plus de potentialité, en fait. L'essence, c'est comme si c'était quelque chose euh, souvent en arrière-plan qui peut se présenter donc comme un appel, en fait, je dirais. D'accord. Merci Sandrine. Patricia? Ah, je pense que et excuse-moi mon français, Vas-y, on mais est. j'ai voulu participer là parce que j'aime parler français. Alors, je pense que c'est la guidance. Je ne sais pas si c'est un mot en français. C'est Ça être l'est. guidé par quelque chose de plus grand que moi Mhm. et me sentir quelque chose comme fluide, quelque chose comme vivante. Et Ouais. je pense que c'est ça, des moments où on se sent vraiment dans le flow. Et je pense que c'est ça, mais je sais pas sûr. Bah, je t'invite à avoir confiance en ce que tu sais, intuitivement. On a trouvé le mot guidance, Ah oui, intuition, alignement. ouais, merci. Merci, merci. Quelqu'un d'autre? Moi, je dirais que pourquoi on a envie de se connecter à l'essence, c'est aussi parce que il y a une part de nous qui sait qu'on va être plus en forme, que ça va être plus simple, on a plus de tonus, plus d'énergie. euh, et que c'est peut-être, sans rentrer dans des choses trop spirituelles, c'est aussi avoir la pêche, comme on dit en français. Oui, ouais, tout à fait. Donc, effectivement, cette dimension du corps qu'on a mentionné tout à l'heure entre évidemment cette envie de se sentir bien dans son corps, de sentir l'énergie qui circule. Et tu as parlé de flow, et effectivement, l'énergie qui circule est une des notions principales aussi de la logosynthèse, qui dit que l'énergie normalement elle circule, sauf si on l'a bloquée ou on l'a séparée quelque part. Ok, merci beaucoup. Bienvenue Kelly, bienvenue Aline et Joël aussi. Pardon, je vais aller trop vite. Comment est-ce que vous ressentez l'essence dans votre vie quotidienne? J'avais dit que c'était interactif, hein. C'est surtout vous qui faisiez le boulot, qui fait le boulot ici. Donc personnellement, euh, je partage tout ce que vous avez dit par rapport à pourquoi on fait ça. Pour moi, oui, c'est vraiment pour me sentir bien, pour me sentir alignée, pour ressentir cette confiance dans ma propre guidance, parce que euh, l'essence, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose qu'on est. Donc, il n'y a pas des moments où on n'a pas d'essence, où on n'est pas essence. Il y a juste des moments où notre conscience est un peu focalisée sur autre chose, sur d'autres parties de notre expérience. Et tout ça fait partie de notre expérience. Les moments où on est focalisé sur quelque chose qui n'est pas essence et les moments où on effectivement on se reconnecte à cette nature. Donc personnellement, je ressens l'essence à travers la méditation, à travers le soin de mon corps aussi au niveau du yoga, même d'exercice. C'est surtout pour moi prendre des petites pauses, des mini-pauses pendant la journée pour me reconnecter à ce fil ou oui, à cet alignement que je ressens comme physiquement, comme une ouverture au niveau de la poitrine ou du plexus, comme une légèreté aussi, comme une sensation d'avoir plus d'énergie, vraiment. Donc si vous avez envie de partager aussi,
une ou deux personnes, parce qu'à mon avis, on va Oui, pas moi je veux trop. bien partager. Oui, vas-y Moi, Juliette. je ressens l'essence dans mon quotidien. Déjà, quand je vais marcher, je vais essayer de marcher tous les jours, donc c'est un moment où je le ressens. Quand je me sens en sécurité, je pense qu'il y a des moments où je me sens profondément en sécurité, donc dans ces moments-là, j'ai vraiment l'impression de le ressentir. Et quand je regarde le monde, je sais pas, quand je peux m'arrêter et regarder un peu et voilà, regarder simplement. Moi, je dirais Hmm. ça. Ouais, super. Merci Juliette. Et une autre personne? Kelly? Je veux bien, oui. Je pense que je le ressens le plus quand je suis dans une session avec un client ou une cliente et je suis concentrée sur eux et on dirait que c'est comme si il y a une partie de moi qui écoute plus ce qu'il y a autour de moi ou ce que je reçois d'ailleurs. C'est Mhm, comme si je mhm. suis en connexion égale avec le client et avec Essence en même temps. Je trouve que Ouais. c'est plus que je suis concentrée sur moi-même, moins je le ressens, je pense. D'accord, d'accord, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, c'est quand tu poses ton focus sur tes clients que cette connexion-là, elle est plus, enfin connexion, cette présence, on va dire, elle est plus perceptible. Merci Kelly. Ici, bon, on en a parlé des pratiques pour inviter l'essence dans notre expérience consciente. Ben, on a parlé de marche dans la nature, on a parlé du travail avec nos clients, euh, personnellement, de méditation, yoga, il y en a plein. Ok, je pense qu'on va plutôt faire l'exercice, comme ça on peut vraiment profiter. Donc cet exercice se base sur ça. Puisque tu es essence, tu as accès à toute la conscience à tout moment. Et un peu Kelly, ce que tu disais par rapport à ces informations qui sont là mais qui viennent pas forcément de toi ni du client et qui sont un peu autour de toi, euh, ce champ de conscience, qui peut aussi être appelé essence, nous est accessible à tout moment. Ok. Et l'exercice qu'on va faire, c'est un exercice où on va explorer ce champ de conscience avec une intention quand même assez spécifique, on verra. Ce que j'ai pas dit, c'est peut-être bien de le dire maintenant. Vous aurez besoin de quelques papiers et bic et d'avoir un espace devant vous où vous pouvez les poser. Donc, je vous donne quelques minutes pour aller prendre ça si c'est pas déjà fait, si vous n'avez pas ça. Ça c'est important parce que ça va être un exercice de mapping. C'est ça. Donc, c'est des petits papiers que tu veux? Oui, des petits papiers. On a besoin de 3 ou 4 papiers. Donc, Ok. ouais. Vous me dites, vous mettez un pouce comme ça quand c'est fait pour vous. Ok, pour vous c'est fait. Kelly, c'est fait. Patricia, c'est fait. Florence, elle revient. C'est fait. Sandrine, peut-être qu'elle revient, voilà. Aline et Joël, si vous voulez, vous pouvez aussi donner votre confirmation. C'est bon pour moi. Ok, super. Merci. Merci, parfait. Génial. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le mapping. C'est une technique qu'on n'utilise pas du tout qu'en logosynthèse. C'est même intégré à la logosynthèse dans des protocoles un peu plus euh, avancés. Mais c'est une technique qu'on utilise en PNL, par exemple, notamment avec des constellations, que ce soit familiales ou autres. Donc, il s'agit juste de créer une carte, hein, de mapper. D'habitude, on peut faire ça dans une pièce avec notre corps, avec des papiers un peu plus grands et en bougeant nous-mêmes dans l'espace. Donc, c'est une exploration de l'espace, mais l'espace devient une représentation de ce champ. Okay. Donc, c'est une technique très simple.
c'est une technique plutôt dynamique et donc moi ça m'amuse, mais c'est certainement dynamique. C'est une technique extrêmement efficace pour aller voilà, aller discuter avec que ce soit avec des parties, que ce soit avec des champs de conscience, que ce soit euh, avec des relations des personnes ici ou ailleurs. Donc si vous connaissez pas, bah, vous allez découvrir. Si vous connaissez, tant mieux pour vous. Comme je disais, vous aurez besoin de papier et stylo ou crayon, ça c'est fait. Donc on peut commencer. Vous allez prendre 1 minute pour vous mettre une intention. Donc la question est, qu'est-ce que tu veux créer? Au niveau, ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau de votre prospérité, vos finances, au niveau de vos relations, au niveau de votre épanouissement personnel, n'importe. C'est vraiment, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Par contre, c'est important que vous choisissez une intention, un objet. Donc ici, on cherche le quoi. Par exemple, la santé, ça peut être avoir de l'énergie en fin de soirée. Enfin, je dis ça parce qu'avant, je n'en avais pas et depuis quelque temps, j'en ai vraiment beaucoup. Donc, pour moi, c'est parce que voilà, parce que je suis plus dans l'essence. Donc, ça peut être ça, ça peut être avoir plus d'argent, ça peut être avoir une relation de couple épanouie ou bien un cercle d'amis où je me sens bien. Ça peut être avoir un travail qui est épanouissant. N'importe. Vous choisissez ce qui vient. Et encore une fois, vous pouvez me faire un petit OK quand c'est clair pour vous ce que vous voulez. Je vous laisse encore quelques secondes. OK, Kelly, c'est bon. Coucou Myriam. Vous pouvez le noter quelque part ou le garder juste dans votre tête. C'est bon pour vous? Ok, ça hoche de la tête. Parfait. Et maintenant, demandez-vous et notez par rapport à ce que vous voulez créer. Donc, je vais parler en tu, comme ça c'est. Par rapport à ce que tu veux créer, quel est ton niveau de confiance de 0 à 100%? C'est-à-dire, je suis confiante à 80% que ça va se passer comme ça, que je vais arriver à avoir cette expérience, que ça va se faire, que ça va faire partie de ma réalité. Vous pouvez noter ce qui vient intuitivement. C'est bon aussi, j'imagine. Et maintenant, vous allez créer 3 papiers pour commencer. 2 papiers. Pardon, 2 papiers pour commencer. Un papier ici et maintenant. Et un papier désir de cœur. Enfin, j'appelais ça comme ça, mais on parle bien de ce que vous venez de noter, ce que vous voulez, votre désir. Et une fois que vous avez créé ces papiers, tout d'abord, vous allez poser devant vous, où il vous semble juste pour vous, l'ici et maintenant. Et après, vous allez aussi poser, pareil, où vous semble juste, le désir. Devant vous, si vous avez une table, si vous avez, je sais pas, le sol, je sais pas où vous êtes. Ok? Maintenant, vous pouvez
poser votre main sur l'ici et maintenant. Ressentir un peu comment ça se passe là, explorer un peu cet ici et maintenant. Vous pouvez fermer les yeux. Ressentez ce niveau de confiance que vous aviez noté tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est plus haut, plus bas par rapport à votre désir? Donc, en partant de cet espace et en sachant où vous avez posé le désir, vous allez commencer à bouger vos doigts comme si vous marchiez avec vos doigts pour aller vers le papier du désir. Toujours avec les yeux fermés en vous laissant attirer par cet espace du désir. Jusqu'au moment où vous sentez que soit ça n'attire plus, soit il y a quelque chose qui bloque. Donc, vous bougez votre main, vos doigts, jusqu'au moment où soit ça n'attire plus, soit il y a quelque chose qui bloque. Absolument pas forcer ici, c'est laisser vous guider par votre corps, les perceptions de votre corps. Au moment où ça bloque un peu, où vous êtes à l'arrêt, vous créez un autre papier. Que vous pouvez marquer comme vous voulez. Ça peut être, moi ici j'ai mis un bloc de Lego, mais ça peut être n'importe quoi. Et ici, à cet endroit, quel est votre niveau de confiance? Vous pouvez noter ça aussi. Maintenant que vous avez rencontré ce qu'on appelle bloc par manque d'un autre mot, quelle est une ressource qui pourrait vous aider pour arriver à votre désir? Des ressources, ça peut être justement de la confiance, ça peut être du courage, ça peut être du calme, ça peut être de l'assertivité, ça peut être la foi, ça peut être plus d'énergie, que sais-je. Quelle est la ressource que vous sentez peut vous permettre d'arriver jusque votre désir? Une fois que vous avez identifié cette ressource, pareil, vous écrivez ça sur un papier. Et vous posez ce papier là où il vous semble juste. Toujours en explorant l'espace. Oui, Patricia? Et si c'est le part le plus difficile à trouver la ressource, c'est vraiment parce que c'est quelque chose avec la confiance et je n'arrive pas à trouver la ressource. C'est vraiment, je peux dire l'intelligence peut-être, mais l'intelligence c'est très mental et dans des épisodes où il me manque la connexion avec être confiante en quelque chose. C'est vraiment, c'est difficile d'avoir une ressource. Mais tu veux dire la ressource est la confiance? Non, c'est Ok. ce qui me manque. Oui, mais du coup, ce serait chouette de l'avoir. Alors, seulement avoir la confiance comme ressource. La Ok, confiance reste une d'accord. ressource. D'accord, Euh, mais c'est On facile. est d'accord. C'est facile. On est d'accord, c'est facile. Ici,
ce qui est chouette de ce protocole, c'est que c'est très facile, effectivement. On va juste identifier une ressource qui nous permet d'arriver jusque-là. Et d'habitude, on sait très bien ce qu'il nous faut. Ok? Ok pour tout le monde. Je vois Patricia, elle le fait dans la chambre, dans la pièce, donc sentez-vous libre de le faire quand vous voulez. Ok, donc vous avez posé votre ressource. Et maintenant, vous allez vous déplacer de l'espace du bloc jusque l'espace ressources. Excuse-moi, moi j'ai mis l'un Oui. sur l'autre. Ah, ok, non. Tu peux rester pareil. En fait, depuis l'espace du bloc, cherche avec tes doigts où est Oui, l'espace ressources. Ferme d'accord. les yeux, cherche un peu, tu vas un peu en vadrouiller avec tes doigts et ah, c'est ici la ressource. Et tu mets ton papier. Ok? Et une fois que vous avez trouvé là où cette ressource se positionne, vous mettez votre main ou vous vous positionnez vous-même sur cette ressource. Ok, et maintenant, vous allez répéter après moi. Je vais voir que vous êtes tous bien avec le micro coupé, parfait. Vous allez répéter avec moi depuis l'espace ressources cette phrase. Je suis essence et je partage cette énergie, ces informations, cette conscience et cette intention disponibles pour moi en cet état, avec tous les états de mon moi, dans tout le temps et toutes les dimensions. Dans tous les temps, pardon, et toutes les dimensions. Ok. Laissez cette phrase agir. Restez à l'affût de vos perceptions qui changent. Quand c'est fait, Est-ce que c'est possible de la redire, s'il te plaît? oui, je vais dire encore une fois. Je suis essence et je partage cette énergie, ces informations, cette conscience et cette intention disponibles pour moi en cet état, avec tous les états de mon moi, dans tous les temps et dans toutes les dimensions. Bon, vous allez sentir un shift, un changement, et vous allez vous déplacer sur l'endroit où il y avait le blocage, avec votre main ou avec votre corps, ça dépend. Une fois que vous êtes sur l'endroit, le papier blocage, avec votre main ou votre corps, donc vous étiez sur le papier ressource, vous allez vous déplacer sur le papier blocage. Vous allez répéter tous mes systèmes reçoivent
accepte et intègre cette énergie, ces informations, cette conscience et cette intention dans tous les temps et dans toutes les dimensions. Laissez agir et allez explorer qu'est-ce qui s'est passé dans cet endroit du bloc. Comment est-ce que ça a changé? Vous allez maintenant cheminer vers le désir. Et depuis cet espace, vous allez encore répéter. Je suis essence et je partage cette énergie, ces informations, cette conscience et cette intention disponible pour moi en cet état, avec tous les états de mon moi, dans tous les temps et dans toutes les dimensions. Une fois que c'est fait, vous vous déplacez sur le ici et maintenant. Et vous répétez, tous mes systèmes reçoivent, acceptent et intègrent cette énergie, ces informations, cette conscience et cette intention dans tous les temps et dans toutes les dimensions. Laissez cette phrase agir jusqu'au moment où vous sentez le shift. Vous allez réévaluer votre état dans ici et maintenant. Comment ça a changé? Quel est le niveau de confiance maintenant par rapport à votre désir? Vous pouvez marquer dans le chat. Comment ça a changé? Désolée Gerson pour la connexion, tu auras accès au replay après si tu veux refaire l'exercice. Patricia montée à 96%. Je sais pas, elle était à 76. C'est pas mal du tout. De 40 à 80, de 60 à 85, de 50 à 90. Waouh!
ou devrais-je dire 90? Ok, super. Comment vous vous sentez? 50 à 100. Ouais. 60 à 70. Ah, Florence, faudra repasser une autre fois. 60 à 90. Alors, on a encore 4 minutes. Vous pouvez ouvrir vos micros, partager votre expérience. Je vous rappelle que effectivement, j'enregistre. Donc, si vous avez besoin de augmenter encore votre niveau de confiance, vous pouvez le refaire. Ok? Ou noter les phrases et, je veux dire, la structure de l'exercice est assez simple. On se balade dans son espace et donc quand on est sur l'espace ressources, on dit une phrase et après on va la recevoir sur un autre espace. Donc vous aurez les phrases, vous pourrez les noter à votre aise. Je vous écoute si vous avez envie de dire quelque chose par rapport à ça. Si vous aviez déjà fait un exercice de ce genre, parce que c'est un protocole qu'on voit un peu plus tard en formation logo. Donc, je vous écoute.